le début. Très souvent, les gens viennent me voir et me demandent un autographe. Et après, ils lisent l'autographe pour savoir à qui ils ont fait signer. Non, je veux dire, toi, t'es pas un mec avec qui on couche. T'es un mec avec qui on se marie. Tu voudrais pas me sucer quand même? La fille est restée scotchée, puis elle s'est mise à rire en disant « Et en plus, t'es drôle. » Attention, ma femme garde sa voiture dans le coin. Moi, je dis que si tous les cons du monde voulaient bien se donner la main, ben, ça serait beaucoup plus facile pour les électrocuter. Et ben, grâce à David, tu te mets à penser qu'un slip, c'est cool. Et le soir, devant ta femme, tu ressembles à ça. Est-ce que les racistes dans la salle... Quelle est la question que vous posez dans le spectacle? La question, c'est est-ce qu'il y a des racistes dans la salle et est-ce qu'ils pourraient lever la main? Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, je dois dire que ça ne doit pas se passer tous les soirs. Ah non, pour vous dire, je joue le spectacle depuis plus de 100 fois, c'était la première fois que ça se passait. Et il y a quelqu'un qui a levé la main. Vraiment? Vraiment levé la main, et d'un seul coup, on a commencé à discuter. Et il était très très premier degré, et il a commencé à parler du FN, et que voilà, c'était très présent ici. Et le mec était très fâché, très très fâché. Il est parti Ouais. au bout de 5 minutes à la scène suivante. Jean-Luc, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer l'imprévu quand c'est comme ça? Là, c'était compliqué parce qu'il est parti pendant un sketch très fermé. J'ai des sketchs qui sont très ouverts, où j'ai des dialogues avec le public. Vous êtes tout de même intervenu, vous avez signalé qu'il Ouais. partait. Hein, Ouais, parce ouais. que, et alors là, c'est extraordinaire parce que la salle était comble et vous avez tout de même l'œil pour voir ce type qui était au 5e, 6e rang. Tout le monde était soufflé dans la salle, je dois dire, d'un type qui lève la main en disant qu'il est raciste. Et à un moment, il dit, mais tout de même, on n'est pas raciste contre les homos. Et le type dit, si. Oui, c'est ça. C'était C'est-à-dire le mec hallucinant. assumait tout. Mais je me suis dit que c'était un complice, parce que c'était tellement grand, et puis finalement, il s'est levé, je l'ai vu partir, et j'ai vu sa tête, on a vu que c'était pas du tout un Non, type non, qui du était un comique. Hein. Non, du tout. C'était pas. Après, c'est son choix. C'est son choix, il l'assume. Mais c'est vrai que quand il a dit ça, après, il était très fermé. Et je sentais qu'à un moment ou un autre, il y aurait un problème. Soit on allait s'expliquer après le spectacle, soit il allait partir. Il est parti. Il est allé se dégoupiller tout seul dehors. Alors, la bande-annonce qu'on vient de voir du spectacle est un peu trash. Et est-ce que c'est le reflet exact de votre spectacle? C'est toujours difficile une bande-annonce parce que déjà, elle a été faite au début de l'exploitation du spectacle. Maintenant, il y a plus de 100 représentations. Le spectacle a beaucoup bougé. Il y a même honnêtement des passages que je ne joue plus. C'est une bande-annonce, donc il faut que ça accroche. C'est vrai qu'on va mettre les phrases les plus chocs, peut-être. C'est pas le reflet absolu du spectacle, mais c'est pas non plus un miroir déformant. Oui, moi je dirais qu'elle est tout de même, le spectacle, je le trouve extrêmement pointu. Il est surtout très piquant. D'ailleurs, sur l'affiche, il y a une jeune fille qui vous colle un piment sur la bouche. Et c'est vrai que vous avez la langue piquante, particulièrement sur la société. Oui, si je devais définir un fil rouge du spectacle, ça serait peut-être la montée de la connerie dans notre société. Et ça va dans la façon dont on nous parle, la façon dont on communique avec nous, dans la publicité, dans les émissions de télévision. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, évidemment. Alors qui est là, quand même là- un grand vecteur de propagation de la connerie. Alors, vous faites un petit aparté sur les selfies qui est à mourir de rire avec cette espèce d'invasion totale du selfie, quoi. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'avant c'était impensable, on avait des amis pour nous prendre en photo, maintenant on est tout seul et comme on est au comble du désespoir, on se photographie seul. Est-ce que cette critique de la société, c'est parce que vous dites, est-ce qu'il faut qu'on se lamente sur soi-même ou est-ce que vous prenez le parti pris, donc de se dire il faut mieux trouver une manière d'en rire pour que les gens en prennent conscience? Je pense que c'est ça. Moi, j'ai jamais aimé les donneurs de leçons dans les spectacles d'humour, mais c'est important quand même qu'il y ait un point de vue. Et moi, j'ai un point de vue qui est très clair. Je pense que les gens qui viennent voir mon spectacle le découvrent très très vite. Et l'idée, c'est de mettre un marqueur, dire à un point donné, on en a été là. Voilà, la société, on était rendu là avec plein de petites choses qu'on n'a pas vu glisser, des choses qu'on nous propose, des programmes télé de plus en plus navrants. Des starifications de crétins, plein de choses. Alors là, vous vous mettez en jeu vous-même dans cette histoire-là, sûr, puisque évidemment. vous racontez cette histoire de les gens qui viennent vous aborder en ne sachant pas qui vous êtes, mais il y a un côté vu à la télé. C'est ça, je pense que je suis le mec le plus reconnu dont on ne connaît pas le nom. Voilà. Voilà. Et les gens viennent me voir, ils me demandent un autographe et après ils lisent l'autographe pour savoir qui ils ont fait signer. Alors, c'est un spectacle qui est très écrit et ça vraiment c'est agréable et on le sent quand on est dans la salle. Quel est l'humoriste qui vous servirait de référence? Est-ce que c'est un De Vos? Est-ce que c'est un Desproges? S'il y a des grands maîtres dans l'humour avant?
Qu'est-ce qui vous flatte quand on vous dit Je trouverais ça très illégitime, et si on parlait de des proches, je serais évidemment ultra flatté. De Vos aussi était un maître, mais il pratiquait un absurde que je ne pratique pas vraiment. J'ai toujours été fan de Desproges quand j'étais gamin, mais je pourrais pas dire que je m'en suis inspiré, c'était pas mon idole non plus, mais c'est quelqu'un pour qui j'avais un respect absolu. Et après, il y a d'autres gens, des comiques anglais comme Eddie Izzard, qui développent des thèmes qui sont pas évidents, qui sortent un petit peu des sentiers battus, qui vont parler de religion, qui vont parler parfois d'animaux, d'histoire. Et je trouve que c'est ambitieux aussi d'aller sur des terrains comme ça. On n'est pas obligé de parler. C'est bien d'en parler, mais on n'est pas obligé de parler du couple, de l'iPhone et je ne sais quoi. Alors, dans le journal La Provence, il y a quelques jours, vous avez déclaré « Je suis une éponge ». C'est une autocritique de votre physique? Non, si vous pensez que je ressemble à Bob l'éponge, c'est un autre problème. Non, parce que dans le spectacle, vous moquez beaucoup de votre physique. Vous dites tout le temps... Mais de toute façon, moi, j'ai toujours été très clair là-dessus. Si j'ai fait humoriste, c'est parce que j'ai décidé de ne pas tout miser sur mon physique. J'étais assez lucide très vite. Donc je me suis dit qu'il fallait que je mise sur d'autres choses. Après, ça va, je vis pas mal mon physique. Tout va bien, tout se passe bien. Mais c'est vrai que j'ai jamais misé sur la séduction. Voilà, j'ai toujours essayé de miser sur le rire, sur l'autodérision. Et j'ai toujours été très fan de l'humour britannique, voire belge. Monty Python, cet esprit-là complètement, parce que l'autodérision, c'est la première des vertus. C'est la première fois, Jean-Luc, je crois que vous êtes dans le Off à Avignon. Vous êtes déjà venu pour voir des spectacles du Off, parce que vous avez des amis, des confrères, donc c'est la première fois que vous jouez. Mais est-ce que c'est la première fois que vous venez? Non, j'étais déjà venu. Voilà, justifiez-vous. Dans des positions superbes où j'avais une pièce qui se jouait dont j'étais l'auteur. Et donc je venais juste voir travailler les autres et toucher des droits d'auteur. Je trouve que c'est très bien. Alors, il y a un moment dans le spectacle où vous parlez de ces gens qui ont des problèmes justement à faire venir des gens. Vous avez une formule formidable, c'est quoi? Ah bah c'est la formule une place achetée. Une place achetée, une place offerte. Plus une crêpe. Voilà. Plus une crêpe. Moi, je suis prêt à tout donner. Voilà, une place achetée, une place offerte, plus une crêpe. Et il faut avouer que ça n'est absolument pas le cas au Palace, puisque vous êtes complet, on peut le dire. Oui, je vais être très franc, je suis arrivé avec beaucoup d'inquiétude parce que je me suis dit, vu la masse de spectacles, ça va être compliqué. Et on va faire complet du début à la fin. Donc, bon, c'est génial. Donc pour ceux qui ne pourront pas vous voir au Off en Avignon, le spectacle se donne encore après et où? On a joué 6 mois à Paris là et on reprend à Paris à la rentrée à l'Apollo. À l'Apollo, ancien théâtre du Temple. Après on fera quelques jours à la Cigale à Paris toujours et après on va aborder une grosse tournée. Alors pour terminer, Jean-Luc, on a une petite tradition. On avait Marie-Christine Barrault l'autre jour ici et je vais vous faire tirer quelques questions dans notre chapeau. Alors vous allez tirer d'une main, vous allez garder le micro et moi je vais les lire. Voilà, il change de main, gaucher, droitier, on ne sait jamais. On a des invités ambidextres, c'est formidable. Ah, on a posé la même question à Marie-Christine Barrault l'autre jour, mais décidément, ça a été mal mélangé ce chapeau. C'est ça, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, on va vous la poser tout de même. Quelle est la pièce que vous rêvez de jouer? Oh, la pièce que j'aimerais de jouer, si j'en étais capable, j'adorerais jouer une comédie musicale. Oui. Je suis un vrai fan de comédie musicale qu'on peut voir à Broadway et je me rappelle avoir vu notamment The Producers. Et si j'avais des talents de chanteur, j'adorerais faire ça. Alors vous avez déjà la veste sur scène, hein, cette veste rouge de présentateur de supermarché. Exactement. Qui est un ancien élève du conservatoire. Exactement. Qui n'a pas tellement réussi. Non, mais c'est ce qui nous pend tous au nez. C'est-à-dire que moi, je suis comédien depuis 25 ans et donc souvent les jeunes comédiens sont des chômeurs. Donc il faut savoir qu'il faut faire des petits jobs alimentaires et c'est bien de ne pas l'oublier. Quel métier auriez-vous fait si vous n'étiez pas monté sur scène? Moi, je voulais écrire des choses plutôt rigolotes. J'ai toujours été fasciné par ça. Donc, je m'étais destiné à faire de la publicité. Je voulais être concepteur-rédacteur. Et vous êtes en train d'écrire en ce moment, Jean-Luc? Oui, j'écris. Un spectacle? Non, le spectacle, je pense que je vais le tourner un petit moment maintenant. Et j'aimerais bien partir sur un film. D'accord. Dernière question du chapeau. Merci. Quelle est la qualité que vous préférez chez un comédien? La lucidité. Est-ce que vous trouvez que la plupart en manquent? Non, pas du tout, mais c'est important de bien se connaître, de savoir où on est bon, où on est moins bon, et de choisir les bons projets, c'est une qualité essentielle.
Alors, Jean-Luc, merci d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes tous les soirs pas du tout à l'Apollo, vous Non, êtes au encore. Palace. Au Palace. Vous serez à l'Apollo plus tard, à Paris. Vous êtes au Palace, dans la salle numéro 1, tout en haut. Il faut grimper les escaliers. Ce cinéma d'Avignon, près de la gare, qui a été transformé, le temps du off, en théâtre. Si vous arrivez à soudoyer quelqu'un, peut-être que vous pourrez rentrer.